Coucou à tous. Merci d'être connectés avec moi ce matin, ce soir, pendant votre position géographique. C'est la guêpe. Toujours un plaisir d'être avec vous et toujours un plaisir de partager mes directs et mes bâillements. Nous allons parler un tout petit peu. Je suis en ce moment et à cet instant T, voilà, au niveau de Ouaga, voilà, et tout. Et nous avons des informations, voilà, à discuter et j'ai plus précisément des infos à partager avec vous et essayer voilà, de vous dire réellement ce qui se passe en ce moment et à cet instant T au niveau de Ouaga. Donc, je vais donner le temps à tout le monde de se connecter, de partager, de sécuriser massivement le direct parce que je le dis tout le temps que nous sommes en guerre de communication. Donc, par moment, voilà, c'est pas facile de pouvoir faire passer, voilà, son message sans qu'on essaye quelque part de signaler. Donc, je vais donner quelques secondes, voilà, à tout le monde de se connecter et nous allons parler. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites en ce moment et à cet instant T avec cette histoire de les relations diplomatiques, voilà, qui ont été rompues, voilà, entre le Burkina Faso et la France. J'ai même vu que il y a certaines personnes des apatrides, voilà, les enfants perdus de la République du Burkina, qui vont toujours passer par des voies et moyens à vouloir coller une étiquette voilà, au gouvernement burkinabé ou même trouver des voies et moyens à salir l'image du Burkina Faso ou même aller faire une communication, une intox et emmener le peuple burkinabé à penser autrement. Nous le savons très bien au fort, clair, net et limpide, les relations entre la France et le Burkina Faso, et je vais même aller loin en nous parlant des relations entre le Burkina Faso et l'AES et la France. Je donne quelques secondes, je vous donne peut-être une trentaine de secondes. Sécurisez-moi le direct, partagez massivement, mettez assez de cœur et nous allons parler. Cela va me donner aussi le temps de pouvoir partager le direct. Et nous allons parler. On partage massivement le direct. Assez de cœur. Qu'est-ce qui se passe? Ok, je l'ai dit au fort, clair, net et limpide que les relations entre le Burkina Faso et la France, je vais même aller jusqu'au loin de dire que les relations entre l'AES et la France sont des relations qui ont complètement, voilà, qui n'existent presque pas dans je vais dire officieusement, ça n'existait pas, mais officiellement aujourd'hui, le Burkina comme le Mali ont décidé de dire bye à la France. Et pour moi, ce n'est pas une décision qui doit être surprenante. Ce n'est pas une décision aujourd'hui où les gens doivent commencer à douter. Ah, mais pourquoi est-ce que depuis là, la France, nous savons bien au fort, clair, net et limpide, ceux qui sont là en ce moment et à cet instant T, qui contribuent à former et à participer à la déstabilisation de nos différents pays de l'AES. Nous connaissons ceux qui vendent, comme on appelle les armes, pour donner à ces terreaux venir chercher à déstabiliser nos différents pays de l'AES. Nous connaissons les sponsors de choses du terreau. Nous connaissons les personnes qui sont derrière. Donc les relations entre la France et le Burkina Faso sont des relations qui étaient là, mais pas des relations vraiment, comment on le dit, vraiment solides, ou bien des relations où aujourd'hui le peuple africain doit se poser des questions à savoir, mais nous on n'arrive pas à comprendre que voilà, aujourd'hui le Burkina est en train de... Non, nous voulons l'indépendance, nous voulons être autonomes, nous voulons une démocratie dans son intégralité, nous voulons des pays responsables, nous voulons des pays qui peuvent eux-mêmes gérer leurs propres problèmes, nous voulons des pays qui veulent eux-mêmes mener leur combat de souveraineté. Nous ne pouvons pas être restés là à être encore attachés. Nous ne pouvons pas être là, comme on le dit, à compter sur ces personnes qui ont été là depuis des décennies. Là, le Burkina Faso a été colonisé par la France, la Côte d'Ivoire a été colonisée par la France, le Mali a été colonisé par la France, le Niger et qu'on appelle et bien d'autres pays africains aujourd'hui. Mais quand nous regardons aujourd'hui, que nous faisons la comparaison entre les avant, quand la France était là, que la France colonisait nos différents pays de l'AES, c'est sur ça que je me base pour faire
voilà mon direct. Nous allons voir qu'aujourd'hui, la France n'apporte rien. La France, je le dis au fort, clair, net et limpide, que la France n'est rien sans les Africains. Parce que la France a besoin des ressources de l'Afrique pour pouvoir se nourrir. La France ne peut pas exister sans que les biens et les sous-sols de nos différents pays de l'Afrique ne profitent à cette France. Nous avons vu ce qui s'est passé au niveau du Niger. Comment est-ce que l'aéroport du Niger a été attaqué à plusieurs reprises? Quelle est réellement la raison, pour ne pas dire les raisons, pour ne pas dire vraiment la raison de l'attaque du Niger? C'est tout juste parce que le Niger a confisqué l'uranium. C'est parce qu'aujourd'hui, le Niger a un sous-sol qui est riche. C'est parce qu'aujourd'hui, le Niger a du potentiel. C'est parce qu'aujourd'hui, le Niger dit non, basta, on ne veut plus, nous allons faire les choses autrement. Quelque chose que la France prenait à 5 francs, aujourd'hui, le Niger peut vendre ça à 1000 francs. Donc, la France ne se retrouve pas. Donc, les relations entre la France, je le dis au fort, clair, net, limpide, et nos pays de l'AES, n'a arrêté d'exister quand le capitaine Ibrahim Traoré est arrivé au pouvoir. Ça a arrêté réellement d'exister. Pareil que le Mali. Quand le général Assimi Goïta est arrivé au Mali, les relations entre le Mali et la France n'existaient presque pas. La preuve en est que MINUSMA a été chassé, la preuve en est que l'armée française a été chassée, la preuve en est qu'aujourd'hui ce sont les FAMA qui prennent le devant, voilà, qui assurent la sécurité de nos différents, du Mali. Donc c'est de ça qu'il s'agit. J'ai vu aussi que le débat de cette histoire des relations diplomatiques qui ont été, comme on le dit, arrêtées, brisées par la France, entre le Burkina Faso et la France, a été complètement changé, a été complètement déplacé. Quelle est la communication qu'il a? Selon les apatrides, le capitaine Ibrahim Traoré a décidé d'arrêter les relations diplomatiques avec la France parce que il y a une histoire de visa qu'on devait donner à son frère, selon eux, les apatrides, que le frère du capitaine Ibrahim Traoré est malade et qu'on devait lui donner un visa. Et comme la France a fait fuiter cela, c'est pour cela que le capitaine Ibrahim Traoré est fâché et qu'il a arrêté ses relations diplomatiques avec la France. De vous à moi, arrivé un moment, il faut arrêter. Arrivé un moment, il faut arrêter. Ce que vous oubliez, c'est que le Mali, le Burkina et le Niger, là, aujourd'hui, là, font un pays. Une décision qui est prise au niveau du Mali, là, ne doutez même pas que cette même décision sera prise au niveau du Burkina et que cette même décision sera prise au niveau du Niger. Du moment où la France a été vomi au Mali, je m'attendais à ce que la France soit vomi du Burkina. Parce qu'aujourd'hui, le Mali, le Niger et comment on appelle le Burkina forment un seul État qu'on appelle l'AES. Donc, ce qui part dans le mauvais sens du Mali, le Burkina ne va pas dealer avec. Ce qui part dans le mauvais sens du Niger, le Mali ne va pas dealer avec. Ce qui part dans le mauvais sens du Mali, je suis sûr et certain à 100% que le Niger ne dealera pas avec. Pourquoi est-ce que quand le Mali a rompu ses relations, a demandé à l'ambassadeur de la France, on lui a donné 72 heures, qu'il est un persona non grata sur le territoire du Mali. Pourquoi les apatrides ne sont pas sortis pour dire non, que voilà, c'est comme c'est. Pourquoi? Pourquoi attendre que le capitaine Ibrahim Traoré ait la même réaction que le Mali? Oui, parce que la France ne nous arrange pas. On n'est pas là pour faire plaisir à quelqu'un. Aujourd'hui, là, ce sont les Burkinabés qui vont au front. Aujourd'hui, là, ce sont les Burkinabés qui payent les pots cassés. S'il y a quelque chose là, ce sont eux qui vont payer les pots cassés. Aujourd'hui, les Burkinabés ont décidé de prendre leur destin, la vie du Burkina Faso, pour mettre dans la main de celui qu'on appelle le capitaine Ibrahim Traoré. Le destin du Burkina, c'est dans la main du capitaine Ibrahim Traoré. Que ça vous plaise ou pas. C'est ça aussi qui est la vérité. Donc, si le capitaine Ibrahim Traoré trouve et juge qu'aujourd'hui, là, nous sommes arrivés à un certain stade,
Le Burkina est arrivé à un certain stade où on ne veut plus dealer avec la France. Maintenant, vous, là, votre problème, il est où? Depuis que la France a été au Burkina, qu'est-ce que la France a apporté de bon, de cohérent, de concret dans la vie des Burkinabés? Aujourd'hui, là, moi, je suis sur Ouaga, c'est pas on. Je vois ce qui se passe. Quand je vais dans des endroits, je vois. Quand je discute, je vois. Je coupe la mentalité des jeunes. Je suis avec eux. Je discute avec eux. J'essaie de comprendre un tout petit peu qu'est-ce qu'ils pensent, voilà, de ce qui se passe. Et le capitaine, il y a quelques années, aujourd'hui, je vous dis, en unanimité, ce n'est pas du tchatcholi. Les Burkinabés sont fiers du capitaine Ibrahim Traoré. C'est ça qui est la vérité. Et tant que les Burkinabés qui ont la décision de choisir, les Burkinabés qui ont décidé de mettre le capitaine Ibrahim Traoré à la tête du Burkina sont d'accord avec ce choix. Vous là, votre problème, il est où? Votre problème, il est où? Et j'ai vu que ces mêmes apatrides sont allés loin jusqu'à dire que le capitaine Ibrahim Traoré a refusé, a rompu les relations parce qu'il a son grand frère qui est malade. Et que d'après eux, vous les connaissez quand ils font leur montage, qu'il a été ils ont dit quoi, empoisonné, voilà. Et que le seul endroit où ce monsieur peut avoir accès à des soins adéquats, là, c'est en France. Et vous êtes là, vous propagez cette intox, vous propagez cette information. On pensait que vous pouvez détourner le peuple. C'est que les vrais Burkinabés intelligents, les vrais Burkinabés qui savent faire le discernement, le peuple africain aujourd'hui qui voit, qui a vu, qui voit les réalités aujourd'hui. Est-ce que la France est le pays qui est adapté à avoir le seul médecin, d'après vous, hein, le seul médecin qui peut guérir là, les empoisonnements, c'est lui qui se trouve en France? Mais la France n'est pas le pays où on part quand on a été empoisonné. La France n'est pas le pays. Le pays, si vous avez dit même l'Allemagne, je peux comprendre. Mais vous ne pouvez pas dire l'Allemagne parce que vous savez que la France, et le Burkina n'a pas de problème avec l'Allemagne, le Burkina a un problème avec la France. Et cette communication ne peut pas passer crème. Parce que la France n'est pas le pays où on dit que quelqu'un a été empoisonné, qu'on peut aller se traiter là. C'est pas en France. C'est en Allemagne. C'est en Allemagne. L'Allemagne est le pays où ils sont spécialisés. Ils ont tous les équipements adéquats. Ils ont un hôpital spécialisé pour les histoires d'empoisonnement. C'est que si on t'empoisonne, on ne sait pas où est-ce que quel poison qui est rentré dans ton corps là. Qu'on ne sait même pas c'est quel genre de poison qui est rentré dans ton corps là. Tu vas en Allemagne dans l'hôpital où ils ont envoyé Ahmed Bakayoko, qu'on a empoisonné Ahmed Bakayoko à la dernière minute là. On a voulu l'envoyer là-bas, Ouattara a refusé parce qu'on voulait que le poison là reste en bas qui était couché. Ahmed Bakayoko était couché dans un hôpital en France. C'est à la dernière minute que Ahmed Bakayoko a été extradé en Allemagne. Donc, si vous voulez vous baser sur ce fait pour dire que c'est parce que, d'après vous, le frère du capitaine Ibrahim Traoré est malade, qu'il a été empoisonné et que le seul docteur qui est apte à pouvoir le soigner, là, il est en France, donc on lui a refusé le visa Schengen. C'est pour cela qu'IB a rompu ses relations avec la France. Allez chercher encore. Parce que la France n'est pas un pays où on va pour se traiter pour un problème d'empoisonnement. Je le répète encore, l'Allemagne est le pays doté partout en Europe, je peux même dire sur la terre, où ils ont un hôpital qui est spécialisé dans les histoires de détection d'empoisonnement. Donc comme le capitaine Ibrahim Traoré va laisser l'Allemagne, va laisser son frère aller, va pas accepter que son frère, d'après vous, aille en Allemagne, puis c'est en France où il ne s'entend pas avec eux, en France où on a des dirigeants qui sont allés qui sont rentrés avec un problème de pied, qui sont ressortis avec un problème de cœur et puis ils ont djouf là. En France où on sait que quand tu rentres là-bas dans les hôpitaux là, c'est pas sûr, surtout si tu es un opposant africain qui les fatigue, c'est pas sûr que tu rentres là-bas, que tu ressortes là. C'est là-bas que le capitaine Ibrahim Traoré va aller demander visa pour emmener son frère. Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Et c'est cette communication.
c'est cette communication. Parce que là, on a fini, hein, ils sont en train de fermer le chapitre. Hein, et voilà, ça va pas, le pays, les MPS, ils sont en train de fermer. Maintenant, il faut ouvrir le dossier. On vous a dit, on est trop, on est 100 à l'heure. Nous, on est 100 à l'heure. Cette manigance-là, ça ne passera pas. Et je le répète encore. Si le grand frère du capitaine Ibrahim Traoré est malade, que vous dites qu'il a été empoisonné là, c'est pas en France qu'il va envoyer son frère. Parce que le capitaine Ibrahim Traoré sait que s'il envoie son frère en France, c'est pas là. C'est pas celui qui va revenir. À cause des relations, la haine que la France a contre le capitaine Ibrahim Traoré, on risque de s'en prendre à sa famille. Et comment lui va laisser les pays qui sont aptes à gérer des hôpitaux qui sont spécialisés dans les traitements d'empoisonnement, qui se trouvent en Allemagne, il va laisser ces pays en France par rapport à quoi? Ça n'a aucun sens. Ça n'a vraiment aucun sens. C'est pour ça que je le dis, arrivé à un certain moment donné, élevez le débat. Même quand vous n'aimez pas le lièvre là, acceptez et reconnaissez qu'il court et qu'il court très vite. Ce que le capitaine Ibrahim Traoré a fait pour le Burkina, c'est qu'il est en train de faire pour le Burkina. Je le dis, c'est pas honte. Moi-même, je suis à Ouaga. Je vois de mes propres yeux. Vous allez avoir le moral parce que je vais partager avec vous tout ce que je peux partager avec vous pour que vous voyez réellement le travail qui est en train d'être abattu. Ceux pour qui vous êtes en train de faire cette communication d'intox, ceux pour qui vous êtes en train de mener tout ce combat de désinformation, ces personnes ont eu leur chance d'être à la tête du Burkina. Ils ont eu leur chance. S'ils avaient bien fait là, ils n'allaient pas être là aujourd'hui. C'est parce qu'ils n'ont pas bien fait. C'est parce qu'ils n'ont pas bien fait qu'ils sont partis. Donc si le monsieur est là aujourd'hui, vous pouvez ne pas être d'accord. Oui. Vous pouvez ne pas être d'accord avec tout ce qu'il fait. Il n'est pas obligé d'être aimé par tout le monde. C'est pour ça que je le dis souvent. Quand je dis qu'il n'y a pas de super burkinabé là, certaines personnes, ça leur fait mal. C'est la vérité. Parce qu'il y a des personnes qui ne sont même pas burkinabés, mais qui aiment IB. Plus que des gens qui se disent, qui sont nés, qui sont burkinabés là. Eux là, il y a des gens qui ne sont même pas burkinabés aujourd'hui, qui sont prêts, ces personnes, à donner leur poitrine pour le capitaine Ibrahim Traoré. C'est ça aussi qui est la vérité. Donc je voulais emmener les gens à comprendre que le combat que nous menons aujourd'hui là, nous devons faire beaucoup attention. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui seront dites. Il y a beaucoup d'informations, des intox qui vont passer sur les réseaux sociaux. Mais c'est à nous de prendre le temps d'écouter, de faire le discernement, de prêter attention. Parce que la guerre de communication, elle est plus grave que la guerre nucléaire. La guerre de communication que nous sommes dedans là, nous devons faire beaucoup attention. Les gens veulent passer par tous les voies et moyens à salir l'image du capitaine Ibrahim Traoré, à salir l'image du Burkina, à donner l'impression qu'au Burkina, là, rien ne va. Voilà, c'est les problèmes. Voilà, les Burkinabés souffrent. Non, il n'y a rien de ça. Il n'y a rien de ça. Même aux États-Unis, là, il y a problème. Même les États-Unis, on dit que c'est une des puissances mondiales, là, il y a problème. Et le capitaine Ibrahim Traoré est arrivé quand? Le bordel et la zizanie qui a été fait pendant des siècles et des siècles au Burkina. Vous attendez à ce que lui qui est arrivé là, même pas combien d'années là, il puisse changer tout automatiquement. C'est au fur et à mesure que le programme va venir, c'est au fur et à mesure que le changement va s'imposer. Et le peu de changement que nous voyons déjà, nous sommes déjà heureux. Parce qu'on ne pouvait même pas imaginer un instant. Il y a des endroits de Ouaga où je suis rentrée, je ne pouvais même pas imaginer un instant que ça pouvait être à Ouaga. Et tout ça à cause de qui? Le KLMP, le capitaine Ibrahim Traoré. Donc, je voulais vous emmener et dire au Burkina, au peuple burkinabé en particulier et au peuple africain en général, restons sereins. Ceux que nous avons mis à la tête de nos différentes nations, ce sont des personnes très réfléchies. Ce sont des personnes qui savent faire le discernement. Ok? Ils savent faire le discernement. Si c'est bon pour le peuple, ils vont aller dans le sens. Si ce n'est pas bon, ils vont prendre des décisions. Il y a des décisions qu'ils vont prendre, c'est des décisions qu'ils ne vont pas aimer. Il y a d'autres personnes qui ne vont pas aimer ou il y a d'autres personnes qui ne seront pas d'accord. Mais quand on est à la tête de la nation, on regarde l'intérêt collectif.
On regarde l'intérêt de la nation, on ne regarde pas son intérêt personnel. Donc il y a des moments, il y a des choses qu'on va voir. Ça va nous déranger. Mais tant que ça part dans le sens de l'avancée de nos différents états, nous devons être habitués à ces changements. Nous devons accepter ce changement. Nous devons quand même comprendre que aucun changement ne peut s'opérer si on ne prend pas et on ne met pas des décisions. Aucun changement ne peut s'opérer dans une nation si le chef de la nation ne tape pas sur la table. C'est de ça qu'il s'agit. Le changement, là, ça vient un peu. On va aboutir. Un jour, on va dire, ah, ça n'a pas été facile. Mais on a pu quand même aboutir à ça. Et c'est sur cette phase-là que nous sommes. Donc, ceux qui vont sortir pour faire leur communication d'intox, qui vont raconter leur vie de merde de bordel, allez leur dire que la France n'est pas un pays où quand on est malade, on doit partir se faire soigner là-bas. Voilà. Le capitaine Ibrahim Traoré, là, si son frère est malade, il peut l'emmener en Allemagne. Il peut l'emmener en Russie. Il peut l'emmener aux États-Unis. Il peut l'emmener dans différents pays. Il peut l'emmener au Maroc, même en Tunisie, même en Turquie. Il y a trop de pays aujourd'hui qui ont la médecine qui est développée aussi. Même au Burkina aujourd'hui. Mais les hôpitaux de Burkina, vous voyez, depuis que le capitaine Ibrahim Traoré est arrivé, vous voyez les machines. Vous voyez comment c'est la technologie. Vous voyez tout ça. Donc, il va laisser tout ça là pour dire que c'est forcément... C'est que, moi, ce qui me fait rire, c'est le fait qu'ils disent non, le seul médecin qui peut soigner son frère, là, il est en France. Donc, comme ils ont refusé de le viser à son frère, il a repris le truc. Vous voyez que votre communication n'a pas de tête ni de cœur. Quand on va sortir pour parler, ça peut dire non, quand même ton affaire de eBay là. Non, on n'a pas mon affaire de eBay. eBay est dans la vérité. Tant que eBay est dans la vérité, moi je reporte mon soutien inconditionnel au capitaine Ibrahim Traoré. Ce n'est pas un débat. On le dit toujours. Je le dis toujours. eBay aujourd'hui, eBay demain, eBay après demain. Parce que ce que eBay est en train de faire là, je suis d'accord avec ça à 100%. Ok? Aujourd'hui là, c'est à cause du capitaine Ibrahim Traoré là que nous, on a aimé le Burkina. On n'a qu'à se dire avec. Moi, je ne suis pas une hypocrite, je vous dis tout le temps. On entendait le Burkina. Mais qui prêtait attention au Burkina? Autant des Damiba, autant des Blaise. Qui prêtait attention au Burkina? Moi, je ne suis pas une hypocrite. Je dis les choses comme elles sont. Et puis, je n'ai pas honte de le dire. Il y a 10 ans, 15 ans de cela. Si tu nous disais, venez passer vos vacances au Burkina, on dit, ah, mon chef, fait chaud là-bas. Ah, il y a les routes là, même sont même. On va commencer à parler. Mais aujourd'hui, là, quand on dit vacances arrivées, je prends mon pied, je suis calé au Burkina. Pourquoi? Parce qu'il y a un changement. Et ce changement, ça nous rend, on est confortable dans ce changement. Aujourd'hui, la IB n'est pas, IB lui-même ne s'appartient pas. IB, c'est une référence, IB, c'est une marque. Aujourd'hui, le Burkina, hein, la terre des hommes intègres. Quand tu dis que tu es au Burkina aujourd'hui, là, attends, la première personne qu'on dit là, c'est qui? C'est IB. C'est IB. Il y a des gens même qui connaissent IB, mais qui ne savent même pas c'est dans quel pays. Tellement ils ont entendu parler du capitaine Ibrahim Traoré. C'est ça qui est la vérité. Aujourd'hui, là, tu vois que tout le monde est chaud, on veut tous venir au Burkina, on aime le Burkina, tout. Mais c'est parce qu'il y a des personnes aujourd'hui qui sont en train de faire ce que nous voulons, ce qu'on a toujours voulu. Qui sont en train de le faire. Le changement va s'opérer. Mais pour que le changement s'opère, il y a des décisions qui doivent être prises. C'est ça aussi qui est la vérité. Donc, allez chercher encore. Et foutez-nous la paix dans la paix du Seigneur. Le Burkina est uni derrière le capitaine Ibrahim Traoré. Vous voulez ou vous ne voulez pas. C'est IB qui est là. Le Kelempe, le numéro 1. C'est lui on a choisi. C'est lui, il est là. Donc, vous allez souffrir. Ok? Donc, sur ce, je ne serai pas du tout long sur ce direct. Merci à toutes les personnes qui sont restées connectées avec moi ce soir. Que la grâce d'Allah soit sur tout chacun et que Dieu, dans sa miséricorde, qu'il continue de pardonner nos péchés, qu'il nous emmène le sens du discernement. Je vous claque de gros bisous depuis ma position au niveau de Ouaga. Et puis, prenez soin de vous. Et puis, je le dis, dans ces temps à venir, vous allez voir beaucoup. Abonnez-vous massivement. Voilà, à ma page Facebook. Abonnez-vous massivement parce que ces temps à venir, j'aurai beaucoup d'informations à partager avec vous. J'aurai beaucoup de choses à vous faire découvrir. Et ce sera du waouh. Et sans langue de bois, hein, quand c'est bon, c'est bon. Voilà, si on doit ajuster, on va ajuster. Mais quand c'est bon, on va partager pour que les gens puissent comprendre que vraiment le Burkina est en train d'avancer dans la sérénité sans crainte et ni peur. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je vous claque plein de bisous. Je vous dis encore, abonnez-vous à ma page et puis prenez soin de vous. Peace and love.